bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir ce qu'on a ici pour vous. Vous avez deux arcanes majeures là, les deux seuls pour sortir de ce mois de mai et entrer dans le mois de juin. C'est dire si ce virage est important parce que vous êtes en plein processus de fin de quelque chose. Attendez, 2, 4, 6, ok, 7. Vous êtes à la fin de quelque chose d'important, à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Et je pense que ce virage, si vous ne l'avez pas pris mi-août, vous êtes en... mi-août, qu'est-ce que je raconte? Mi-mai, vous êtes en train de le prendre là, à la sortie du mois de mai, d'accord? Quelque chose d'important. La fin de l'ancien vous, la fin peut-être d'une structure de vie, la fin peut-être d'un regard, d'un certain regard que vous portiez sur la vie. On dirait quelque chose qui a à voir avec vos fondements. La fin, il y a comme une renaissance ici entre le pape et le jugement, la fin d'un fondement. Donc ça doit être dans vos fondements de pensée, dans votre structure d'être, votre rapport à la vie, qu'il y a un changement fondamental ici, vraiment un grand virage. Le monde, c'est, vous le savez, la dernière carte du jeu du tarot, c'est le chiffre 21. Donc pour moi, ça fait en tout cas 2 ans que vous travaillez là-dessus. Le confinement évidemment a peut-être pu apporter sa petite touche finale, c'est certain. En tout cas, vous êtes arrivé à l'étape finale, d'accord? Vous êtes arrivé à ce stade où la manière dont vous étiez avant ou le regard que vous portiez sur les choses d'avant ne vous apporte plus grand-chose aujourd'hui. Vous changez quelque chose, mais vous changez en graduant, d'accord? C'est pas juste un changement pour changer parce que les temps sont différents, non. Il y a vraiment une graduation, il y a une élévation, il y a une... j'ai compris quelque chose d'essentiel, donc je passe à la classe au-dessus, à la classe supérieure, d'accord? Il y a vraiment ici la graduation. Alors, je vous le dis, les deux seuls arcanes majeurs que vous ayez sont ici. Donc, c'est l'énergie que vous avez qui vous entoure là, maintenant, en ce moment, c'est-à-dire fin mai, début juin. Et ce sont le pape et le jugement. Alors, le pape peut avoir trait à un contrat. Il peut y avoir peut-être un contrat de travail, faites voir... Non, je pense pas. Un contrat de travail, un contrat de mariage, mais voilà, je n'y pense pas trop. Je pense que c'est davantage vos fondements, c'est-à-dire vos croyances en la vie, votre philosophie, ce en quoi vous croyez, tout simplement. En quoi qu'est-ce que vous pensiez de la vie? Qu'est-ce que vous pensiez de vous? Comment est-ce que vous voyez votre position dans la vie? Qu'est-ce que vous pensiez être votre mission? Qu'est-ce que vous pensiez être votre rôle? Tout ça est passé par une moulinette et une renaissance. Mais une renaissance, là pareil, c'est pas n'importe quelle renaissance. C'est pas je recommence. C'est je nais, je renais, mais en ayant conservé toutes mes qualités et toute l'essence utile de ce que j'étais précédemment. Ici aussi, il y a une sorte de graduation, mais beaucoup plus existentielle, beaucoup plus philosophique. Je garde ce qui m'était utile de l'ancien et je le mélange à ce qui est nouveau aujourd'hui pour renaître complètement différemment à la vie. Le jugement, c'est j'ai appris des leçons par le passé et ces leçons, je les prends maintenant avec moi là où je vais. Mais ça change, les leçons que j'ai apprises changent mon regard sur la vie. Les leçons que j'ai apprises changent mon comportement. D'accord? Donc pour moi, ça a trait, tout ça ici, ça a vraiment trait à ce qui vous ancrait dans la vie, à vos fondements. Vous avez changé, fondamentalement. Alors, avec ça, on a ici, dans la position de ce que vous souhaitez le plus, on a la 7 de coupe. Vous aimeriez avoir le choix. Vous aimeriez avoir le choix
de choisir ce que vous voulez mettre en place. Vous aimeriez ne plus qu'on vous impose quoi que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale, domestique, sociale, amicale, financière. Vous voulez choisir votre chemin, vous voulez choisir votre parcours, vous voulez choisir comment vivre, comment être, comment aimer, comment travailler. Vous voulez choisir votre vie. Vous êtes conscient que vous pouvez vous tromper, vous êtes conscient qu'il y a des risques à frapper à la mauvaise porte, mais vous voulez, je pense qu'il y a, indépendamment de ces changements ici que vous vivez, de cette fin de l'ancien vous, je pense qu'il y a une revendication ici d'indépendance et d'autonomie. J'ai l'impression que vous avez un grand besoin d'être libre, de juste être libre. Évidemment de vivre libre, de vivre comme vous en avez envie, mais ça va plus loin que ça. C'est comme si vous aviez le besoin que votre autonomie soit reconnue, comme si on admettait que vous étiez maintenant suffisamment mûr, mature, raisonnable, responsable pour pouvoir faire vos choix vous-même sans toujours venir vous dire fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, tu devrais, mais peut-être que si, il y a comme une lassitude de tout ça. Peut-être que vous pensiez avant peut-être que vous pensiez que vous n'aviez pas le droit de prendre des décisions et de faire des choix tout seul ou toute seule, ou peut-être aussi que vous pensiez ne pas en avoir les capacités, ne pas être capable de choisir par vous-même. C'est possible aussi ça. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le valet de coupe, c'est-à-dire de savoir ce qu'il y a dans votre cœur, de savoir à quoi résonne et comment vibre votre cœur. Le valet de coupe, c'est ok, je comprends ici que les choses ont changé, quelque chose a changé, je comprends que je prends un nouveau chemin, je comprends que je suis quelqu'un d'autre, mais qui suis-je exactement? Et vous allez vous mettre au diapason de ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur pour le savoir. Vous allez écouter ce qui se passe dans votre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous autoriser à aimer ce que vous aimez vous et pas ce qu'on vous imposait à aimer. Vous allez, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être de la musique. Peut-être qu'on vous imposait un style de musique, un style de lecture. Peut-être qu'on vous a imposé un style de vacances. Peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous aimez, il y a des choses que vous n'aimez pas, il y a des choses que vous aimez faire comme ci, il y a des choses que vous aimez faire le dimanche matin et pas le samedi matin. Vous redécouvrez en prenant conscience de ce que vous aimez ou pas. Et ça va vous aider à être aussi autonome et indépendant que possible. Non, j'aime pas le pain. Non, j'ai pas envie d'aller là toutes les semaines. Non, et vous allez, c'est comme si vous redécouvriez en prenant conscience simplement de ça. Qu'est-ce que j'aime faire? Qui suis-je dans le fond? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Peu importe pourquoi, peu importe si les autres ou la société considèrent que c'est pas bien ou que c'est mieux ou que peu importe. Vous, qu'est-ce que vous aimez vous? Ça commence par une petite pulsion à l'intérieur de son cœur, j'allais dire de son corps mais aussi. Et qu'est-ce que moi j'aime? Le défi que vous allez avoir à relever, c'est la 2 de denier. L'hésitation. L'hésitation peut être un challenge ce mois-ci. Avec ça vient cette interrogation. Est-ce que je suis sûre d'aimer ça? Je pense que j'aime ça. Je crois que mon cœur me dit qu'il aime ça. Mais est-ce que dans le fond, je suis sûre d'aimer ça? Et si je me trompais? Je vous l'ai dit, hein, vous voulez avoir le choix, mais vous êtes conscient que vous pouvez aussi faire de mauvais choix. Et en fait, vous n'êtes tout simplement pas sûr de vous. Ça, c'est peut-être le signe aussi d'un manque de confiance, non pas, indirectement en vous, mais le manque de confiance en vos choix, en vos propres choix, en ce que vous aimez, en ce qui est présent dans votre cœur. Ça, c'est peut-être aussi la signature que vous avez peut-être vécue de manière toujours en second plan. On vous disait ce qu'il fallait faire, comment le faire. Je caricature un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Mais est-ce que je suis bien sûre, est-ce que je suis bien certaine que c'est bien de ça dont j'ai envie? Est-ce que je suis bien sûre, bien certaine que c'est bien ça qu'il me faut faire? Et si je me trompais? Et si je prenais le mauvais chemin? Et si c'était plutôt comme ça? Et si je ne savais pas interpréter ce que j'aime ou ce que je n'aime pas? D'accord? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut toucher, ça peut être général. Moi, je pense que c'est dans votre vie d'une manière générale. Ça peut toucher peut-être aussi votre vie amoureuse. Ça peut toucher votre vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment très général. C'est comme si vous preniez conscience que vous étiez suffisamment mûr et mature pour pouvoir vivre par vous-même et pour vous-même, en fonction de ce que vous voulez, en donnant vous-même la direction à votre existence, sans être chaque fois chapeauté, épaulé, soutenu, béquillé. Vous n'avez pas besoin de ça. Et on dirait en plus que vous ne voulez pas ça. Et il semble être là, elle semble être là, cette renaissance. Où vous vous rendez compte que peut-être que sans pour autant que ce soit négatif ou péjoratif, peut-être en fait que vous n'avez juste pas l'habitude d'exister par vous-même. D'accord? Peut-être que, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, peut-être que ça fait 30 ans ou 40 ans que vous êtes mariés et que vous avez toujours pris ce pli de suivre votre époux ou votre épouse. Et que là, vous vous dites, ben non, tiens, là, je vais... Non, non, là, c'est moi qui décide. Et ça fait bizarre. Dans votre vie sentimentale, on a 4 de bâton. 4 de bâton, ça nous indique que vous êtes dans une situation sentimentale ou plutôt familiale. Ça, c'est pas sentimental, c'est familial. Vous êtes dans une situation familiale solide, stable, sécurisée et sécurisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez en couple ou pas en couple. Même ceux qui sont seuls et célibataires, vous êtes dans une situation où le foyer représente une sécurité pour vous. Le foyer, ça peut aussi être vos parents, ça peut être vos enfants, ça semble être stable, solide et sécurisant. Vous savez dans quelle direction, comme l'indique ici la flèche, vous savez dans quelle direction va votre foyer. Je parle bien du foyer, pas du couple. D'accord ? Alors ceux qui sont en couple, bien sûr, c'est encore plus fort. Mais si ce n'est pas le cas, c'est comme si vous donniez cette stabilité à votre foyer, à vous. Qu'il soit meublé, entre guillemets, par une personne ou 5 personnes. C'est vous qui apportez cette stabilité, cette sécurité en indiquant la direction. Et si vous indiquez la direction, c'est parce que vous l'avez apprise. Vous avez appris peut-être que c'était à vous d'impacter, de donner cette empreinte, de donner ce sens à votre foyer. Vous ne devez pas attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est vous qui indiquez la direction du foyer, la direction, quand je dis la direction du foyer, c'est bon, ben maintenant on va peut-être passer des vacances comme ceci, maintenant on va peut-être faire ça, on le fait comme ci, on le fait comme ça, vous comprenez, c'est vous qui donnez la structure du foyer. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le roi de coupe. Alors, ici, pour certaines personnes, il peut s'agir d'un partenaire au travail. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un associé. Un partenaire au travail qui peut avoir une importance pour vous ce mois-ci. Ce personnage, homme ou femme, rien à voir, peut se montrer sous les traits d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou quelqu'un de très émotif, quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un surtout qui a aussi votre intérêt à cœur, quelqu'un qui soit une épaule pour vous sur laquelle vous appuyez. C'est possible, homme ou femme, rien à voir. Pour d'autres, le roi de coupe ici, il m'a dit que vous avez peut-être pris le chemin d'un travail d'aide aux autres. C'est-à-dire quelqu'un qui prend soin des autres, tout ce qui est infirmier, infirmière, médecine, médecin, thérapie, accompagnant, vous voyez, tous ceux qui sont au service de la santé de quelqu'un ou de quelque chose aussi, hein, ça peut être les animaux aussi. Voilà. Quelqu'un dont la santé, le bien-être aussi des autres est au cœur de leur métier.
D'accord? Et ce serait un métier dans lequel vous excellez. Ce serait un travail, un domaine dans lequel vous êtes maître, puisque vous êtes roi. Hein? C'est un travail que vous maîtrisez, c'est un concept, un travail que vous connaissez, que vous maîtrisez. D'accord? Dans votre vie spirituelle, alors, tous ceux qui me connaissent savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant. La vie spirituelle pour moi, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est le dialogue entre vous et vous, c'est votre conscience, c'est le développement personnel, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est votre âme, c'est votre inconscient aussi, c'est tout ce qui se passe en vous. Et là, on sent un grand nouveau. D'accord? Parce que quand il y a une fin quelque part, il y a forcément un début ailleurs. Forcément. Et le début, ici, cette pulsion de vie avec l'as de bâton, il vient de votre vie intérieure. Donc, c'est bien la preuve pour moi que c'est vous qui changez. Ce n'est pas votre environnement ou votre entourage qui change et qui vous influence. C'est vous qui avez changé. Vous avez changé fondamentalement. Vos fondements ont évolué, ont progressé. Vous. Et ça provient de l'intérieur, avec cette espèce de jaillissement, de sève, de vide, comme la lave d'un volcan qui jaillit de l'intérieur avec cette clarté, avec cette compréhension, avec cette volonté de faire quelque chose de nouveau, cette volonté d'être créatif. Vous avez initié en vous-même un nouveau départ que maintenant vous voulez matérialiser et mettre en place pratiquement dans votre vie de tous les jours. Quand je dis pratiquement, je veux dire mettre en pratique au quotidien, d'accord? Mais c'est un jaillissement qui provient de l'intérieur de vous, une évidence que vous pouvez et vous voulez être autonome, que vous pouvez et que vous voulez être indépendant, que vous pouvez et que vous devez maintenant peut-être écouter votre cœur, écouter ce qui se passe en vous pour pouvoir donner cette pulsion à votre vie et peut-être vos enfants s'ils dépendent encore de vous. Mais c'est véritablement un jaillissement qui provient du plus profond de vos tripes avec cette envie de créer par rapport à ce que vous sentez être devenu. Il y a beaucoup de créativité avec ça et beaucoup de vie, de volonté de vie. Il y a de la volonté, il y a du dynamisme, il y a de l'enthousiasme, c'est surtout en fait votre ADN. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas influencé par quoi que ce soit de l'extérieur. C'est votre ADN qui jaillit du très fond de vous-même et qui vous explique qui vous êtes. D'accord ? Et puis alors, en fin de mois, l'issue possible, en fin de mois de juin, 6 d'épée, vous laissez, de ce fait, vous laissez derrière vous toute une structure de vie. Alors quand je dis structure de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous pouvez laisser un ancien foyer, oui. Vous pouvez laisser un ancien travail, oui. Vous pouvez laisser une famille, oui. Vous pouvez laisser surtout tout ce qui ne vous correspondait pas. Ça peut être une attitude, ça peut être une addiction, ça peut être des croyances, ça peut être tout ce qui générait du conflit. Parce que, en fait, avant que ça ne jaillisse de l'intérieur de vous, il y a forcément un remue-ménage. Hein, c'est comme la lave. Avant qu'elle ne jaillisse du volcan, ça bouillonne, ça cuit, la température monte, c'est extrêmement chaud, il y a des remous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une préparation à ça. Et cette préparation, elle devait être conflictuelle. Pas forcément avec l'extérieur, même si ça peut être le cas, mais je pense surtout avec vous-même. À l'intérieur de vous, ça devait tourner, ça devait tournoyer dans tous les sens. Ça devait être très mental. J'ai le droit, j'ai pas le droit, je peux pas, blablabla, blablabla. Et tout ça, vous le laissez derrière vous. Vous quittez tout ça. Fini, terminé. La vérité, cette vie, cette envie de vivre a jailli de vous. Point. Vous laissez le conflit derrière. Le conflit avec les autres, mais le conflit avec vous-même aussi. Il y a peut-être quelque chose auquel vous renoncez avec ça, mais vous y renoncez pour avoir la paix. Vous y renoncez avec plaisir
Parce que vous savez que là où vous êtes désormais, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus doux, ça vous correspond beaucoup mieux. D'accord? Très bien, j'aime beaucoup votre lecture. Bon, allez, on va voir comment on va faire notre petite extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour cette extension est dans la boîte de dialogue sous la vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas, et du nombre d'abonnés. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page de toutes les extensions et vous choisissez bien le mois de juin. Ou alors, vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Je rappelle également aux personnes qui vont régulièrement chercher ces extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est au final quand même économiquement plus intéressant. Et toutes les informations pour ces abonnements se trouvent sur mon site internet dont le lien là aussi se trouve dans la boîte de dialogue ci-dessous. D'accord? Alors, voyons voir. Et je rappelle aussi très brièvement que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes à cette lecture si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Ah oui, vous laissez en tout cas une dizaine d'années difficiles, pénibles derrière vous. En tout cas. Hein? En tout cas. Alors, le pape. Qu'est-ce qu'on a avec le pape et le jugement? On a le roi d'épée. Voilà, ça c'est vous. Vous savez. Voilà. Il y a une espèce de clarté, une espèce de compréhension de la situation, vous savez. Vous renaissez. Vous renaissez complètement. 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec notre 7 de coupe ici? On a 3 de denier. Très bien. Le valet de coupe ici, au cœur de votre lecture. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Beaucoup de mental hein, pour vous. Beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge avec la 2 d'épée, de denier? On a le chevalier de denier. Voilà, très bien. Dans la vie sentimentale avec la 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, pardon du peu. Voilà. Dans votre vie professionnelle avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a ici le valet de denier. Ok, très bien. Nouveau départ. Dans votre vie spirituelle avec l'as de bâton, on a le chevalier d'épée. Beaucoup de réflexion mentale pour vous. Beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension. Et en fin de mois avec la 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Voilà. Peut-être que la justice vous aide à trouver votre place en fin de mois. C'est possible aussi. D'accord? Voilà mes très chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures. J'ai tout indiqué dans la vidéo d'intro. Et pour ceux qui voudraient savoir quelle carte j'ai utilisée, tout est mentionné dans la vidéo d'introduction. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.